Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bienvenue à une autre dimension avec Christ. Votre serviteur, le pasteur Henri Dibi. Au nom du pasteur Kadi, nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de chacun de vous qui êtes connectés ce soir. Amen. En partager avec vos amis, en liker, amen, faites monter le cœur, amen, alléluia, et aussi bénissez le nom de l'Éternel qui est fidèle, qui est grand, qui nous donne encore l'opportunité ce soir de pouvoir partager des choses concernant son royaume. Alléluia. Bienvenue à la FAG, amen, la foire aux questions. Alléluia. Nous étions nombreux à suivre l'enseignement du mardi dernier sur la parole de l'Éternel qui s'accomplit toujours. Amen. Et nous avons reçu quelques questions et nous bénissons l'Éternel pour chacun de vous qui êtes connectés ce soir. Nous bénissons l'Éternel pour tous ceux et toutes celles qui nous ont soumis des questions. Alléluia. Et ce soir, encore une fois, nous voulons partager avec vous la pensée de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit loué. On va élever la voix et bénir le Seigneur. Amen. Il a été bon tout au long de cette semaine, alléluia, et nous voulons, avec un cœur reconnaissant, élever la voix et dire merci à l'éternel notre Dieu. Je sais que je ne chante pas aussi bien que le pasteur Kadi, amen, mais nous pouvons tout de même élever la voix et bénir le nom de notre Dieu qui est fidèle. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons, prions tous ensemble. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, ô Éternel Yahvé, en toi qui es le Dieu fidèle, toi qui es le Dieu grand, toi qui es le Dieu dont le règne n'a pas de fin. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Yahvé, nous t'adorons, nous te bénissons. Alléluia, Éternel, pour ta présence avec nous depuis le début de ce mois de mai jusqu'à maintenant. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Alléluia. Éternel, oh Dieu, pour ta parole qui est esprit et vie tout au long de ce mois-ci. Yahvé, tu nous as encore enseigné que ta parole qui sort de ta bouche, elle ne va pas te retourner sans accomplir son effet. Éternel, oh Dieu, oui, nous avons expérimenté les effets de ta parole dans nos vies. Alléluia. Et nous voulons te dire merci. Éternel, nous voulons te confier ces moments que toi-même tu présides à ces moments, que tu nous conduises, que tu nous guides et que toute chose soit pour ta seule gloire. Saint-Esprit de Dieu, nous reconnaissons que c'est toi qui es l'enseignant par excellence. Ce soir, Saint-Esprit, parle-nous. Ce soir, Saint-Esprit, éclaire-nous. Ce soir, Saint-Esprit, conduis-nous. Ce soir, Saint-Esprit, révèle Jésus. Ce soir, Saint-Esprit, touche et transforme le cœur de quelqu'un. Ce soir, Saint-Esprit, fait quelque chose de surnaturel, quelque chose d'inhabituel dans nos vies, au travers de nos vies. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, et que ton nom soit célébré à majesté dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Je suis très heureux d'être avec vous encore ce soir. Amen. Alléluia. J'espère que vous l'êtes aussi. Amen. Et en fait, je suis enthousiasmé parce que je sais qu'il y a quelque chose de bon que l'Éternel va faire ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons des questions qui nous ont été soumises et nous voulons sans plus tarder répondre à ces questions-là. Amen. La première question, elle nous vient de Déborah Ouattara à Abidjan, Beverly. Amen. Bonsoir Déborah, que l'Éternel vous bénisse. Et sa question est la suivante. Est-il possible de booster ou de rapprocher le délai d'une parole reçue du Seigneur? Alléluia. Amen. Du genre, j'aime bien la question, du genre par un acte de foi ou d'une offrande, quelque chose de ce genre. Alléluia, c'est ça la question. Merci Déborah. Donc Déborah veut savoir s'il est possible de booster ou de rapprocher le délai d'une parole reçue du Seigneur. Amen. Merci pour la question Déborah. Amen. J'aimerais commencer à répondre par la question de Déborah par une autre question. Vous savez, souvent, des fois, on dit, c'est en cela qu'on reconnaît un Ivoirien, c'est que l'Ivoirien répond par la question, par une question. Amen. Alléluia. Et j'aimerais commencer déjà par une question. Amen. Et je renvoie alors à Déborah et lui demande, pourquoi voulez-vous booster ou rapprocher le délai d'une parole reçue du Seigneur? Amen. Donc, Déborah, je vais dire, si Dieu nous a donné une parole, amen,
pourquoi nous voulons booster, pourquoi nous voulons rapprocher le délai de la parole? Dieu n'est-il pas souverain pour accomplir sa parole en son temps? Alléluia. Et aussi, Dieu n'est pas comme un homme. La Bible nous dit que pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Ok. Aussi, pensons-nous vraiment que Dieu a besoin d'aide pour accomplir sa parole en le soudoyant avec une offrande? Parce que des fois, quand on parle d'offrande, c'est comme si on veut soudoyer Dieu. Vous comprenez? Déborah, n'avons-nous rien appris d'Abraham qui, dans la précipitation, parce que Dieu a donné une promesse à Abraham, il ne la voyait pas s'accomplir. Dans la précipitation, là, il a eu Ishmaël. Amen. Et beaucoup d'entre nous, nous savons les problèmes qui s'en ont suivi après. Amen. Déborah, je dirais, pourquoi? Parce qu'en fait, je veux voir l'aspect de la raison pour laquelle, parce que ce n'est pas seulement avec ma sœur Déborah, mais très souvent, nous qui sommes enfants de Dieu, on est impatients au devant de l'accomplissement de la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, mon problème devient, c'est que, en fait, dans notre impatience, je pense qu'il est bon que nous voyions véritablement quelles sont nos motivations quand nous voulons que la parole soit hâtée dans son accomplissement. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 3 nous dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Il y a une autre tradition qui dit, dans le but de satisfaire vos convoitises. Alléluia. Donc, très souvent, nous sommes pressés, Déborah, parce que nous convoitons et aussi parce que nous sommes quoi? Impatients. Nous devons poser un acte de foi. Ou disons, nous posons un acte de foi quand nous attendons. Donc, par exemple, Déborah, dans votre question, vous dites, est-ce qu'on peut poser un acte de foi? Si, on peut poser un acte de foi, et on pose un acte de foi quand on attend. Car, regardez, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1, la Bible nous dit, « Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, pourquoi nous voulons précipiter l'accomplissement de la parole du Seigneur? Agissons par la foi. Et la foi, c'est que tu crois que ce que Dieu a dit là, il a déjà fait. Alléluia. Donc, à la question de savoir, est-ce qu'on peut booster ou rapprocher l'accomplissement de la promesse de Dieu? Je dirais non. Et je dis non parce que, à cause de nos motivations, des fois. Okay? Parce que très souvent, nos motivations, pour que ça arrive vite, ce n'est pas sain. OK? Les motivations, nous convoitons. Et à cause de notre convoitise, on est pressé. Ça, c'est un. Deux, aussi, on est impatient. Tu es pressé, tu vas où? La parole va s'accomplir. Donc, où est le problème? Pourquoi tu veux booster? Alléluia. Mais pendant que je méditais sur la question de Déborah, je dis non, néanmoins, je vais ouvrir une lucarne quand même. OK? Oui, Déborah, on peut booster. Je pense que nous pouvons booster, ou même rapprocher, OK? Sur la base de notre intimité avec le Seigneur. Je m'explique. Le psaume 37, verset 4 nous dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, recherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Notre relation avec le Seigneur. Parce que vous savez quoi? Quand on est intime avec Dieu, quand on est avec le Seigneur, je ne pense même pas que le mot booster ou rapprocher s'impose. Pourquoi? Parce que je dis, des fois, dans notre intimité avec le Seigneur, il y a des choses qu'il fait, on ne se rend même pas compte. C'est une question d'intimité avec le Seigneur. Tu es avec le Seigneur. Parce que des fois, on est avec quelqu'un, pensez Déborah, vous êtes avec quelqu'un que vous aimez bien, ok? Vous ne comptez pas le temps que vous passez avec la personne. Les choses arrivent et vous ne vous rendez pas compte. Donc en fait, ce à quoi je veux en venir, c'est que dans notre marche avec le Seigneur, dans notre relation avec Dieu, il y a même des choses qu'on attend, des choses même qu'on demande. Et que dans notre élan avec le Seigneur, tellement on est enjaillé, comme on dit en Côte d'Ivoire, tellement
tellement on est content d'être avec lui, tellement on se réjouit de sa présence, tellement on se réjouit de notre intimité avec lui, même quand Dieu fait, on se rend même pas compte. Donc, je peux dire oui, dans notre intimité avec le Seigneur, on se rend compte que il y a des choses qui arrivent vite. Mais même quand ça arrive là, tu ne réalises même pas. Pourquoi? Parce que on est avec lui. On est ensemble avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, je veux nous encourager, Déborah. Oui, il faut booster, ok, il faut précipiter la chose. Mais notre intimité avec le Seigneur, on va voir que quand tu es un avec lui, quand tu vas en profondeur avec le Seigneur, il y a des choses que l'Éternel accomplit. Amen. Là où tu n'as pas nécessairement besoin de faire une offrande à cause de ça. Est-ce que pour manifester ton amour à quelqu'un, tu as besoin de donner nécessairement quelque chose? Non, tu aimes juste la personne. Alléluia. Donc, dans notre intimité avec le Seigneur, ça fait une différence par rapport à comment est-ce que Dieu accomplit sa parole. Mais je vais vous donner un cas de figure dans les Écritures, Déborah. La Bible dit ceci. J'aimerais partager un peu ce passage. En Ésaïe chapitre 38, verset 1. La Bible dit, il y avait un roi du nom d'Ézéchias. Et la Bible dit, Ézéchias était malade. Il était très malade. Et Dieu donne une parole au prophète Ésaïe. Et Dieu lui dit, va à la maison d'Ézéchias le roi et dis-lui, Ézéchias, mets ta maison en ordre, car tu vas mourir de cette maladie. C'est Dieu qui a dit. C'est la parole de l'Éternel. Dieu a donné une parole, Déborah, qu'il va mourir. Vous comprenez? Et la Bible dit, Ézéchias dit, verset 3, et il va élever une prière vers l'Éternel, Déborah. Regardez ce que Ézéchias dit. Il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ah, Déborah, très important. Hein? Le roi Ézéchias dit, il s'est tourné vers l'Éternel, puis il dit, Seigneur, Seigneur, c'est moi. Hein? Voilà, Seigneur, c'est moi. Seigneur, j'ai marché devant ta face. Déborah, Ézéchias peut faire cette prière parce qu'il a une relation avec Dieu. Là, il ne cherche pas à donner une offrande au prophète pour recevoir une faveur. Il n'essaie pas de donner une offrande au prophète pour rapprocher ou pour rallonger l'échéance. Non, il se tourne vers Dieu, basé sur sa relation avec Dieu, basé sur son intimité avec Dieu, basé sur sa marche avec Dieu. C'est de ça qu'il est question, Déborah. Et moi, je pense que on dit en anglais Christendom, dans la chrétienté, là, il faut que nous arrêtions. Parce qu'en fait, Déborah, la question que vous posez, je pense, est symptomatique d'une certaine approche dans le milieu chrétien par rapport aux choses du Seigneur. Et il faut qu'on fasse attention. Ok, de ce que, on m'a donné la parole l'année dernière, on m'a dit que le frère Yao, depuis le frère Yao, il circule seulement, il ne me regarde même pas. Donc tu vas essayer de faire quelque chose pour que le gars vienne te parler. Aïe, la parole va s'accomplir. Toi, aie tes regards sur ton Seigneur. Parle à ton Seigneur. La Bible dit quand Ézéchias a parlé à Dieu, à l'instant, la Bible dit, il faut lire. Ésaïe 38. Et la Bible dit, avant que Ésaïe ne quitte la cour d'Ézéchias, Dieu lui a parlé. Et il est revenu. Et il dit, hey, Ézéchias, Dieu me dit de te dire, tu ne vas pas mourir. Et il t'ajoute 15 ans à ta vie. Attends. Je pense que c'est des choses. Manifester les choses, comment est-ce que le Seigneur va exaucer les prières qu'il fait. Comment est-ce que Dieu va exaucer, manifester en sa parole? Comment est-ce que Dieu va agir? Eh bien, basé sur l'intimité que nous avons avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc, je veux m'appesantir un peu plus sur la question qui nous a été soumise par notre sœur Déborah. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons retarder? Est-il possible de rapprocher le délai d'une parole reçue du Seigneur? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut
raccourcir le délai? Ou est-ce qu'on peut prolonger le délai? Parce qu'on raccourcit quand ça nous arrange. On veut prolonger si ça ne nous arrange pas. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, il est important pour nous de reconnaître que Dieu est souverain. Donc Dieu peut donner une parole et ça va se réaliser maintenant. Mais Dieu peut donner une parole, ça va se réaliser après. Mais aussi, le problème c'est que souvent, nos motivations, pourquoi tu veux rapprocher l'accomplissement de la parole? Alléluia. Et il est clair que la Bible nous dit dans le livre de Jacques que c'est des fois, il y a des choses qu'on veut parce qu'on convoite. Vous comprenez? Nos motivations ne sont pas saines. Nos motivations ne sont pas pures. La raison pour laquelle tu veux que Dieu réponde vite là, ce n'est pas correct. Vous comprenez? Donc quand ce n'est pas correct là, Dieu ne va pas répondre. Amen. Ou nous sommes impatients, on est pressé, on ne veut pas attendre. Et on est impatient et on n'apprend même pas les leçons qui sont nombreuses dans les Écritures. Des leçons comme celle d'Abraham, à qui Dieu avait fait la promesse qu'il allait lui donner un fils. Mais Abraham, dans sa précipitation, il n'a pas eu le fils de la promesse. Il a eu le fils du problème. Vous comprenez? Le fils de la promesse, c'est Isaac. Fils de problème, là, c'est Ishmaël. Donc, à cause de son impatience, donc on n'attend pas. Mais je dis, il est important, bien-aimé. Alléluia. Que oui, nous pouvons voir la parole de l'Éternel qui est boostée, ou la parole, ou la promesse de l'Éternel qui s'accomplit vite. Nous pouvons le voir, je pense, dans notre intimité avec le Seigneur. Mais il faut aussi comprendre que dans l'intimité là, il faut réaliser que quand tu es intime avec le Seigneur, il y a des choses que Dieu fait, tu ne te rends même pas compte. Alléluia. Donc, au lieu de chercher à booster par des choses, parce que des fois, c'est comme si on veut soudoyer Dieu pour qu'il réponde ou pour qu'il agisse. Ah, le Seigneur dit, Dieu n'est pas un marabout. Ou tu vas venir offrir 2 coqs avec un bœuf et puis il va faire tout de suite. C'est pas comme ça. Mais dans notre intimité avec le Seigneur, nous voyons des choses s'accomplir. Le psaume 37 au verset 4 nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous comprenez? Et le Matthieu 6, verset 33 dit, cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, le roi Ézéchias, qui était malade, et Dieu lui a donné un message de la bouche du prophète Ésaïe, qui allait lui dire, roi Ézéchias, la maladie dont tu souffres, tu vas mourir de cette maladie. Et la Bible dit, Ézéchias, qui avait une relation avec Dieu, a élevé la voix vers l'Éternel. Et il dit dans Ésaïe chapitre 38 verset 3, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et la Bible dit, quand il a élevé cette prière, ça c'est la prière de quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. C'est la prière de quelqu'un qui connaissait Dieu. C'est la prière de quelqu'un qui avait une intimité avec Dieu. Il a élevé la prière et la Bible dit, immédiatement, Déborah, la Bible dit, Dieu n'a même pas laissé qu'il sorte. Immédiatement, Dieu lui a dit, va et dis à Ézéchias, Ézéchias, oui, tu vas plus mourir, tu vas guérir et je t'ajoute 15 ans à ta vie. Tu as répondu tout de suite. Est-ce que Ézéchias a dit, ah non, Ésaïe, pardon, faut pas partir, attends, je vais faire une action prophétique là. Je vais te donner quelque chose tout de suite et puis tu vas prier. Et puis non, il n'a pas fait ça. Il avait les moyens. C'est pas ce qu'il a fait. Mais il a élevé la voix vers l'Éternel, basé sur son alliance avec l'Éternel, basé sur sa relation avec l'Éternel, basé sur sa propre expérience. Il dit Éternel, il dit, souviens-toi que moi, pas mon pasteur, hein, c'est moi-même Ézéchias. Pas les gens, parce que maintenant, des fois, quand ils ont un peu, oui, lui, il est là, mais il a ses pasteurs, il a ses prophètes, c'est eux qui prient pour lui, mais lui-même, il prie pas. Non, le roi lui-même, il dit, Seigneur, moi-même le roi, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Moi, pas mon prophète, pas mon pasteur, moi. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Donc, basé sur sa relation avec Dieu, c'est ce qu'il a fait. Donc, j'ai dit, faisons attention. Parce que la question de Déborah est emblématique, symptomatique d'une certaine manière de faire dans la chrétienté, dans nos églises. On veut soudoyer les gens, pasteur, il faut prier pour moi. Parce que l'affaire de mon mariage, là, ça dure. L'affaire de mon enfantement, là, ça dure. Et puis bon, tu vas glisser une enveloppe là et tu penses que c'est ça qui va faire, puis Dieu va répondre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alléluia.
Amen. Donc, soyons plus intimes avec le Seigneur. Et on verra que dans cette intimité-là, les choses vont aller vite. Que le nom du Seigneur soit loué. En fait, tu as l'impression que ça allait vite, mais c'est que quand ça arrive là, tu ne te rends pas compte, c'est tout. Voilà. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons une autre question. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien aimé, si quelqu'un n'est pas encore connecté, il faut partager. Dites-le. Actuellement là, le pasteur Dibi est en train de nous donner de bonnes réponses. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen. Deuxième question. Elle nous vient de Conan, à Beaunois. Bonsoir, frère Conan. Que l'Éternel vous bénisse. Et Conan nous dit ceci. Il dit, bonjour pasteur. Selon Genèse chapitre 15, versets 1 à 21. Abraham a demandé un signe à Dieu, au verset 8, avant de croire. Donc Conan dit que Abraham, Dieu a donné une promesse à Abraham. Mais avant de croire à la promesse, Abraham a demandé un signe à Dieu. Alléluia. Alors, ma question est la suivante. Pouvons-nous demander un signe à Dieu avant de croire à sa promesse? Merci, Conan. Que l'Éternel vous bénisse. Conan veut savoir, bien-aimé, est-ce qu'il faut demander un signe à Dieu avant de croire? Alléluia. Est-ce qu'il faut à chaque fois demander un signe? C'est-à-dire, Seigneur, vraiment, donne-moi un signe. Seigneur, souvent, frère Conan, souvent, j'ai remarqué dans l'église, on demande des signes. Quand un frère convoite une jeune sœur, et puis il est là, non, je pense que c'est elle. Et Seigneur, donne-moi un signe. Quand je vais arriver à l'église, elle n'a qu'à venir me faire à tout. Elle va pas te faire à tout. Gloire à Jésus. Amen. Écoutez, un signe. Oui, Conan, on peut demander des signes à l'Éternel par rapport à ses promesses. Mais je trouve que c'est un peu fort. Quand je vais demander un signe avant de croire. Aïe. Hein, Conan? On est des hommes de foi, non? Amen. Nous sommes des hommes de foi. Amen. Oui, on peut demander des signes à l'Éternel. Alléluia. Et c'est comme j'ai dit encore, très souvent, il faut toujours que nous voyions nos motivations par rapport aux choses qu'on fait. Alléluia. Mais on va avancer. Abraham a demandé un signe. Donc, c'est dans la Bible. Quand même, vous m'avez même donné le passage. Genèse chapitre 15, verset 8. Oui, c'est dans la Bible. Je vais même aller plus loin. Gédéon, dans le livre de Juges, chapitre 6, a aussi demandé un signe. Donc, c'est dans la Bible. Les gens demandent des signes. Alléluia. Mais, je vais dire ceci déjà, frère Conan. Il faut faire attention de ne pas rentrer dans ce que j'appelle le fétichisme des signes. Là où, pour toute chose, Seigneur, donne-moi un signe. Ah, Seigneur, vraiment, j'ai fait une demande de travail. Seigneur, donne-moi un signe. S'il m'appelle pour me demander, est-ce que si la personne qui était passée là pour déposer le papier, c'est que c'est un signe de ta part. Et pour chaque action que nous posons, nous demandons que Dieu nous donne un signe. Je ne pense pas que ce soit comme ça, ou que ça, ce soit du Seigneur. Abraham, ici, demande un signe. Genèse, chapitre 15. Dieu lui montre qu'il est avec lui pour accomplir sa promesse. Dieu répond. Dieu lui donne un signe. Gédéon a demandé un signe. Dieu lui a donné un signe. Alléluia. Néanmoins, quand vous étudiez la Bible, Abraham a demandé un signe au chapitre 15 pour s'assurer que Dieu était avec lui. Je lis ma Bible et je me rends compte qu'au chapitre suivant, chapitre 16, le même Abraham, à qui Dieu a confirmé sa promesse, qu'il va faire, il va accomplir. Abraham a laissé signe que Dieu lui a donné là. Il est parti enceinter Agar. Conan? Oh, frère Conan. Et c'est pourquoi je dis, il faut faire attention. Certes, oui, voici le même Abraham là qui a demandé le signe. Voici le même Abraham à qui Dieu a donné le signe pour lui faire comprendre, oui, je suis avec toi, je vais accomplir ma promesse, je vais te donner je vais te donner un enfant, je vais te donner des enfants qui vont sortir de tes entrailles avec ta femme, Sarah. Et il dit, Seigneur, donne-moi un signe, je vais croire. Comment Dieu lui a donné le signe. Chapitre 15, allez-y lire, chapitre 16, ça n'a même pas duré. Abraham, après avoir reçu son signe, est parti et il a couché avec Agar. Bon, donc le signe là, ça servit à quoi?
Ok. Parce que si nous voulons un signe pour croire, bon, voici Abraham à qui Dieu a donné le signe pour qu'il croie. Et quand il a reçu signe là, avec signe là, il est parti enceinter Agar. Ça, l'on fait comment? Alléluia. Donc nous devons faire attention qu'en dépit même du signe que Abraham a reçu, ça n'a pas empêché Abraham de commettre son forfait. Mon frère Conan, apprenons à croire en la parole de Dieu, avec ou sans signe. Et que notre foi ne soit pas basée sur « Ah Seigneur, j'attends un signe. Depuis là, j'attendais un signe. Je n'ai pas encore reçu un signe. Seigneur, j'ai ma maîtrise. Mais Seigneur, j'attends un signe par rapport au travail. » Bien aimé, tu vas attendre. Ce n'est même pas sage. Tu attends un signe. Tu attends un signe, pourquoi? Mets ta foi en la promesse. Mets ta foi en ce que l'Éternel a dit. Et commence à agir selon ta foi. Et regarde comment est-ce que Dieu va accomplir sa promesse. Alléluia. Au chapitre 17, mon frère Conan. Donc, regardez très bien. Je vais vous montrer quelque chose. Chapitre 15. Abraham demande à Dieu un signe. Dieu lui donne le signe. Chapitre 16. Abraham commet le forfait. Et au chapitre 16, il a un enfant. Mais l'enfant qu'il a reçu là, ce n'est pas l'enfant de la promesse. C'est Ishmaël. Donc Abraham se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Chapitre 17, verset 1. Dieu se révèle encore à Abraham. Il dit à Abraham, je vais renouveler mon alliance avec toi. Il dit à Abraham, marche devant moi, sois intègre. Ok? Et Abraham, alors, renouvelle son alliance avec l'Éternel. Maintenant, frère Conan, regardez, moi j'aime le Seigneur. Chapitre 22, verset 1. Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, je suis l'Éternel ton Dieu. Prends ton fils, l'unique, celui que tu aimes, et tu vas l'offrir en sacrifice. Quand Dieu parle à Abraham au chapitre 22, Abraham ne demande plus de signes. Yeah. Alléluia. Il est clair que du chapitre 15 au chapitre 22, il y a eu une évolution de la relation et de la foi d'Abraham en Dieu. De sa relation avec Dieu et de sa foi en Dieu. Donc le même Abraham qui au chapitre 15 demandait un signe, quand Dieu lui a parlé, au chapitre 22 ne demande plus de signe quand Dieu lui parle. Qu'est-ce que je veux dire? Je prie, frère Conan, que chacun de nous, oui, il y avait à un moment donné de sa marche avec Dieu où Abraham avait besoin d'un signe. Mais Abraham a évolué dans sa marche et dans sa relation avec le Seigneur. Et il est arrivé à un niveau dans sa relation avec Dieu, là où il n'avait plus besoin de signes. Tout ce qu'il faisait, c'est que quand Dieu parlait, il obéissait et il mettait sa foi en ce que l'Éternel avait dit. Je prie, frère Conan, que chacun de nous, en réalité, arrive à ce niveau-là. Véritablement. Là où, comme Abraham, on peut commencer un peu quand nous sommes jeunes dans la foi. On demande des signes. Mais il faut arriver à un niveau de maturité dans notre foi, comme Abraham, qui au chapitre 15 demande un signe, mais au chapitre 22, quand Dieu lui parle, ne demande plus de signes. Parce que quoi? Il est arrivé à un niveau dans sa marche avec Dieu. Il est arrivé à un niveau de maturité dans sa relation avec le Seigneur où il n'a plus besoin de signes pour croire. Alléluia. Donc, frère Conan, on n'a pas besoin de signes pour croire. Amen. Mais il faut aussi grandir dans notre foi. Il faut aussi grandir dans notre marche avec le Seigneur pour arriver à un niveau de maturité là où, quand Dieu parle, je sais que Dieu a parlé. Je n'ai pas besoin de signes. Je m'exécute. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Troisième question. Notre troisième question nous vient du frère Serge Eric à Bingerville. Bonsoir Serge Eric, que l'Éternel vous bénisse. La question de Serge Eric est la suivante. Bonjour pasteur. Possible de nous enseigner sur comment apprendre à reconnaître et à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Serge Eric pour la question. Serge Eric veut savoir
il veut avoir plus d'enseignements, plus d'informations sur comment entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Serge, Eric, prenez votre stylo. Il y a quelques instructions que j'aimerais partager avec vous. Alléluia. Il est important pour nous d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu, surtout aujourd'hui, puisque nous sommes exposés à plusieurs voix. Alléluia. Le monde nous parle. Serge, Eric, le diable nous parle. La chair aussi nous parle. Alors, comment pouvons-nous distinguer ou comment pouvons-nous faire la différence avec la voix de Dieu dans toute cette cacophonie ou dans toutes ces voix-là que nous entendons? Nous allons répondre à deux questions. La première est la suivante. Comment est-ce que Dieu nous parle? Alléluia. Parce qu'il est important de savoir comment est-ce que Dieu parle. Alléluia. Amen. Donc, je vais énumérer pour nous quelques façons par lesquelles Dieu nous parle. Il y a peut-être d'autres façons, mais je vais nous donner 7 manières par lesquelles Dieu nous parle. Alléluia. Dieu nous parle par sa parole. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 1, je crois les versets 1 à 3, que Dieu qui dans les temps passés nous a parlé à nos pères, par les prophètes et par différentes manières, mais qui en ces temps-ci nous parle par son Fils Jésus. Il dit par lequel il a créé toutes choses. Amen. Et la Bible nous dit le Jésus qui a créé toutes choses. Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Alléluia. Et cette parole-là, au Jean chapitre 1 verset 14, elle a été faite chair. Et nous savons que cette parole, c'est Jésus. Donc Dieu nous parle, surtout aujourd'hui, par sa parole qui est notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc il faut être attentif à la parole de Dieu. Parce que Dieu parle de par sa parole. La Bible dit, la prophétie la plus sûre, c'est celle de la parole. Donc Dieu nous parle par sa parole. Très important. Amen. Donc c'est pourquoi la méditation de la parole est on ne peut plus importante. Amen. Chaque jour, prenons le temps de lire et de méditer la parole de l'Éternel parce que Dieu nous parle par sa parole. Amen. 2. Dieu nous parle de manière audible. Alléluia. Donc, on peut entendre la voix de Dieu. Amen. C'est pas tout le monde qui a cette expérience-là, mais il y a des personnes qui ont dit, j'ai entendu la voix de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, les versets 4 à 8, que Dieu a parlé à Samuel de manière audible. Il n'a pas reconnu la voix, mais Dieu lui parlait. Alléluia. Et il entendait cette voix. Et il y a des personnes qui diront, j'ai entendu la voix de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu parle de manière quoi? De manière audible. Amen. 3. Dieu nous parle par les rêves. Amen. C'est très commun. Il y a des personnes qui disent, j'ai eu un songe ou j'ai eu un rêve. Souvent on dit quelle est la différence entre les songes et les rêves. Bref, Dieu nous parle. Je ne vais pas rentrer dans ça, c'est pas mon enseignement d'aujourd'hui, mais Dieu nous parle par les rêves. Alléluia. Amen. Seulement avec les rêves, il faut user des discernements parce que avec les rêves, le diable peut inspirer un rêve. Amen. La chair peut aussi inspirer un rêve. Amen. Tu as trop mangé, tu vas dormir, tu vas rêver en couleur. Amen. Alléluia. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des rêves qui sont inspirés par notre chair. Si vous allez vous coucher en colère, ça peut affecter le type de rêve que vous avez. Alléluia. Donc, la chair peut inspirer. Donc, j'ai dit, le diable peut inspirer des rêves. Mais il y a aussi des rêves qui sont de Dieu. Alléluia. Donc, il faut pouvoir user des discernements par rapport aux rêves. Mais Dieu nous parle par les rêves. Gloire à Dieu. 4. Dieu nous parle par la prophétie. Amen. La prophétie. Il y a une parole de prophétie que nous recevons. C'est une parole du Seigneur. Dieu nous a parlé. Seulement, par rapport aux prophéties, faisons aussi attention parce que la prophétie doit être jugée par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Et très souvent aussi, une prophétie vient pour confirmer une parole que Dieu nous avait déjà mis à cœur. Ou peut-être qu'on avait déjà entendu. Amen. Donc donc il faut bien comprendre un peu la parole, la place de la prophétie dans comment est-ce que Dieu nous parle. Amen. 5. Dieu nous parle parce qu'on appelle la voix intérieure. On entend la voix de Dieu, mais c'est à l'intérieur de nous. Alléluia. Amen. C'est cette voix-là qui s'adresse à nous, mais que nous entendons au plus profond de nous-mêmes. Et Dieu nous parle, on appelle cela en anglais the inner voice, ou si vous voulez, la voix intérieure. 6. Bible nous parle par les circonstances de la vie. Il y a des circonstances de la vie auxquelles nous sommes confrontés, que Dieu utilise pour nous parler. Alléluia. Exemple, la Bible nous parle de quel est ce Jonas. Voilà. Amen. Jonas, Dieu parle à Jonas.
Amen. Et Dieu lui dit, va à Ninive. Et la Bible dit que Jonas va dans le sens contraire, dans une autre ville. Ok, Tarshish, je crois. Mais Jonas, au lieu d'aller à Ninive, va dans une autre ville. Et Jonas prend un bateau pour aller, c'est-à-dire il va carrément dans le sens contraire. Et la Bible dit, pendant qu'il est dans le bateau, une tempête s'est levée. Cette situation-là parlait à Jonas, pour lui dire, Jonas, c'est pas là-bas que je t'ai envoyé. Okay. Donc regarde autour de toi. Et la Bible dit que les matelots étaient agités et ils criaient chacun à leur Dieu. Et la Bible dit que Jonas était au bas du bateau et il dormait. Et quand ils sont venus le voir, ils lui disent, mais comment peux-tu dormir dans un temps comme celui-là? Mais Jonas regarde et Jonas sait exactement pourquoi toute cette tempête-là se passe autour de lui. Pourquoi il y a cette situation. Donc en fait, la situation dans la vie de Jonas à cet instant-là lui parlait clairement. Alléluia. Donc Dieu nous parle au travers des circonstances de la vie. Amen. Et septièmement, la dernière chose, Dieu nous parle aussi par notre prophète. Quand je parle de notre prophète, c'est-à-dire que ton pasteur ou notre pasteur, notre enseignant, l'autorité spirituelle qui est sur nous. Dieu parle au travers de cette autorité spirituelle-là. Alléluia. Amen. Car la Bible nous dit, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, il dit, crois en l'Éternel et tu seras établi, et crois en son prophète et tu réussiras. Alléluia. Amen. Parce que Dieu parle au travers de ses prophètes. Amen. Donc, voici les voies par lesquelles Dieu parle à chacun de nous. Alléluia. Deuxième question. Comment pouvons-nous être sûrs? Donc, la première question, c'est comment Dieu nous parle. Donc, on a identifié 7 manières par lesquelles Dieu nous parle. Ensuite, je vais répondre à la question suivante. C'est comment pouvons-nous être sûrs que c'est Dieu? Alléluia. Amen. Comment pouvons-nous être sûrs que c'est Dieu? La première chose pour répondre à cette question-là, c'est apprenons à connaître la voix de Dieu. Je m'explique. Jean chapitre 10, verset 27. Il dit, c'est Jésus qui parle, et il dit ceci. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est important pour nous d'apprendre à connaître la voix de l'Éternel. Encore, je reviens sur la même question de l'intimité. Quand tu as une relation avec le Seigneur, quand tu as une intimité avec le Seigneur, tu vas connaître sa voix. Alléluia. Bien-aimé, j'ai pas besoin de me poser des questions par rapport à la voix de mon épouse. Je peux reconnaître la voix de mon épouse dans une centaine, je dirais une dizaine, une vingtaine de voix qui parlent en même temps. Je vais reconnaître la voix de mon épouse. Pourquoi? À cause de l'intimité que j'ai avec mon épouse. J'ai pas besoin je n'hésiterai même pas un instant pour reconnaître cette voix-là et savoir qu'elle vient de mon épouse. Amen. Donc Jésus dit, si tu es ma brebis, si tu es à moi, si tu m'appartiens, en ce moment-là, il n'y a pas de raison que tu ne connaisses pas ma voix. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, il est important pour nous de connaître la voix de l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est 1. 2. Il est important pour nous de savoir la manière par laquelle Dieu nous parle. J'ai énuméré 7 manières par lesquelles Dieu parle. Mais à chacun de nous, Dieu parle de différentes façons. Par exemple, mon épouse, Dieu lui parle par les songes. Mais moi, Dieu ne me parle pas par les songes. Voilà. Donc Dieu me parle à moi par la voix intérieure. Mais pour vous, comment est-ce que Dieu vous parle? Ça peut être par la parole, ça peut être par les circonstances, ça peut être comment dirais-je, par votre prophète qu'il vous parle. Il est important pour chaque enfant de Dieu de discerner la manière par laquelle Dieu lui parle. Des fois, nous commettons l'erreur et nous pensons que Dieu parle seulement que par les prophéties. Donc, par exemple, un frère a reçu une prophétie, ça s'est accompli parce que c'est la manière par laquelle Dieu lui parle. Vous aussi, vous courez après une prophétie, mais Dieu ne veut pas vous parler par une prophétie. Dieu veut que vous vous asseyez, méditez la parole, et par la parole, il va vous parler. Mais nombreux parmi vous, vous ne voulez pas prendre le temps de faire cela. Mais si c'est la manière par laquelle Dieu vous parle, si vous recevez une prophétie et que vous mettez votre foi dans cette prophétie-là, vous allez vous tromper. Et c'est comme ça que de nombreuses personnes se trompent dans l'Église ou dans la chrétienté, parce que nous ne prenons pas le temps de reconnaître la manière de choix par laquelle Dieu nous parle. Il y a une manière que Dieu a choisi de me parler à moi, qui n'est pas nécessairement la manière par laquelle Dieu choisit de vous parler à vous. Il est impératif que vous découvriez la manière par laquelle Dieu veut vous parler
OK? Et que vous soyez attentifs à cette voix-là quand Dieu vous parle. Parce que quand cela arrive, c'est que Dieu vous a parlé, sans aucun doute. Il y a des décisions qui sont très importantes. Et des fois, il y a pas mal de personnes qui se cassent la figure et qui disent « Ah non, mais Dieu m'a parlé, mais la parole de Dieu n'est pas fiable. » Non, bien-aimé, la parole de Dieu est fiable à 100%. C'est nous qui sommes dans le faux. Parce que nous pensons que, comme Dieu parle à telle personne par des songes, donc je reçois un songe là, et je suis convaincu que comme Dieu avait parlé à telle personne par un songe, et puis c'est arrivé, donc moi j'ai reçu ce songe là, certainement que c'est Dieu qui me parle, mais est-ce que c'est la manière par laquelle Dieu te parle? Dans ta marche avec Dieu, dans ton vécu avec le Seigneur. Ah voilà, c'est ça le mot en fait. Dans mon vécu avec le Seigneur, dans notre vécu avec le Seigneur, comment est-ce que Dieu nous parle? Très important. Parce que c'est en ce moment-là que vous direz, je sais que c'est le Seigneur. Yeah. Moi, je peux entendre toutes les voix que vous voulez, hein, même une voix audible, une prophétie, mais jusqu'à ce que j'ai reçu cette voix intérieure, je prends encore les choses avec des pincettes. C'est cette voix intérieure qui me donne la ferme conviction que c'est de Dieu. Pourquoi? Parce que dans mon vécu avec l'Éternel, dans ma marche avec l'Éternel, c'est par la voix intérieure qui me parle. Ou bien qu'il confirme quelque chose que j'ai reçu, une prophétie que j'ai reçue, une parole que j'ai reçue, elle est toujours confirmée dans ma vie par la voix intérieure. Et je sais en ce moment-là, sans l'ombre d'aucun doute, que l'Éternel a parlé. Amen. Je continue. Troisièmement, il faut se poser la question de savoir, est-ce que ce que j'entends est en ligne avec la parole de Dieu? Est-ce que ce que j'entends est consistant avec le caractère de Dieu? Je parle maintenant de comment est-ce que nous pouvons être sûrs que c'est de Dieu. Amen. Comment est-ce que nous pouvons être sûrs que c'est Dieu? 1, connaître la voix de Dieu. 2, connaître la manière par laquelle Dieu vous parle. À vous, personnellement. Quelle est la manière par laquelle Dieu vous parle? Je ne parle pas de comment est-ce qu'il parle à votre ami ou à votre frère en Christ. Je parle de comment est-ce qu'il vous parle à vous dans votre vécu avec l'Éternel. Et troisièmement, pour être sûr que c'est du Seigneur, il faut se poser la question, est-ce que ce que j'entends est consistant et est en ligne avec le caractère de Dieu? Est-ce que ce que j'entends est consistant avec le caractère de Dieu? Je m'explique, quel est le caractère de Dieu? 3 choses. Dieu est saint, Dieu est juste, et troisièmement, Dieu est amour. Alléluia. Dieu est saint, Dieu est juste et Dieu est amour. Donc ce que j'entends là, est-ce que c'est en ligne avec le caractère de ce que Dieu est ou de qui Dieu est? Je peux recevoir une parole. Ah non, cette situation-là, ça va arriver en parole de l'Éternel, ne t'en fais pas. Cette personne-là pour laquelle vous priez, sa femme va mourir et cette personne vous viendra. Je dis quelque chose comme ça pour montrer que des fois, il y a des choses que nous entendons. Il faut faire attention. Est-ce que cela est consistant avec la justice de Dieu, l'amour de Dieu ou la sainteté de Dieu? Si ce n'est pas en ligne avec ces 3 choses-là, c'est que Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Donc, c'est frère Serge Eric. Amen. J'espère que ces quelques enseignements, il y a tellement de choses encore qu'on peut dire, mais ma prière est que en ces quelques instructions-là que nous voulons partager avec vous, que cela vous aide à mieux discerner la voix de Dieu, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de lui. Amen. Gloire à Dieu. Dernière question. Je sens que le temps court. Amen. Et notre question, la dernière question, elle nous vient de Yannick à Paris, en France. Bonsoir Yannick. Que l'Éternel vous bénisse. Et la question de Yannick est la suivante. Yannick nous dit, selon Hébreux 6:12, qui nous parle de la foi et la persévérance, si Dieu a parlé, ça doit forcément s'accomplir au moment venu. Alors, quel rôle va jouer ici la persévérance? Alléluia. Merci pour la question, Yannick. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen. Il dit, lisons Hébreux chapitre 6, verset 12. Hébreux 6, 12 nous dit ceci. En sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez
ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alléluia. Donc l'écrivain des Hébreux, qui je crois est l'apôtre Paul, a écrit ceci et il nous dit, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Ceux qui par la foi et la persévérance héritent la promesse. Yannick, oui, Dieu parle et Dieu continue de nous parler. Certainement, Yannick, la parole de Dieu va s'accomplir. Seulement, le rôle de la foi et de la persévérance est que, en tant que des enfants de Dieu, tout ce que nous recevons du Seigneur est par la foi et la persévérance. Oui, c'est vrai, Yannick, Dieu va accomplir sa parole. Oui, c'est vrai, Yannick, Dieu a parlé. Mais en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est par la foi et la persévérance. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 11, il dit, le juste vivra par la foi. Yannick, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas un moment où on n'est plus dans la foi et dans la persévérance. En ce moment-là, on est devenu des païens. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas... Oui, certes, mais quand Dieu a parlé et quand Dieu a accompli sa promesse, nous devons toujours de marcher par la foi et par la persévérance. C'est intéressant que vous ayez choisi ce passage, en fait, parce qu'en fait, quand vous étudiez Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 1, en fait, l'écrivain des Hébreux s'adresse aux croyants qui ont baissé dans la foi. Et si vous lisez, en fait, parce que ce passage est beaucoup utilisé dans les échanges, quand nous parlons de est-ce que quand tu es sauvé pour toujours? Parce que Hébreu dit que si tu as... lisez dans le livre des Hébreux, en fait. Parce qu'en fait, l'apôtre Paul interpelle les croyants sur la foi. Le mot en anglais, c'est shallow faith. C'est-à-dire qu'ils avaient une foi qui manquait de substance. Voilà. Ils avaient une foi qui manquait de maturité. Parce qu'ils ont vu certaines choses s'accomplir par le Seigneur. Ils ne pensaient plus qu'il était nécessaire pour eux de marcher par la foi et d'agir par la foi. Et Paul leur rappelle que ce que nous recevons dans le Seigneur, alléluia, pour hériter des promesses, en tout cas dans le Seigneur, il faut faire preuve de foi et de persévérance. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est comme ça. La marche, c'est pourquoi dans le Seigneur, notre marche est une marche par la foi. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas un moment où on cesse d'exercer la foi. Parce que c'est comme si nous disons, oh non, de toute façon, Dieu a parlé, Dieu a agi. À quoi sert-il d'exercer encore la foi, puisque Dieu va faire? Non, bien au contraire, c'est parce que Dieu fait qu'on doit continuer de marcher par la foi. Vous comprenez? Donc, il le dit, oui, il est dit, quand on lit bien le passage, il dit et que vous imitez ceux-là qui par la foi et la persévérance ont hérité les promesses. Parce que pour hériter ces promesses-là, il faut toujours marcher par la foi et par la persévérance. Pour hériter les promesses, il faut toujours marcher aussi longtemps que nous sommes dans le Seigneur. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est par la foi. Yannick, il n'y a rien que nous puissions recevoir de Dieu si ce n'est par la foi. Dieu accomplit sa parole, mais la parole de Dieu qu'il accomplit que nous la recevons par la foi. Donc nous ne cessons jamais d'exercer notre foi. Nous ne cessons jamais de marcher par la foi en tant qu'enfant de Dieu, Yannick. Donc on ne peut pas s'asseoir et puis dire, de toute façon Dieu va l'accomplir, Dieu va faire. À quoi sert-il de marcher dans la foi? Il faut faire attention parce que quand on commence à avoir ce type de raisonnement, on est en train de glisser un peu vers une forme d'incrédulité et ça n'a rien de gens qui sont dans la foi et qui marchent selon les voies de l'Éternel. Donc Yannick, soyez encouragés. Amen. Mettez votre foi dans la parole de l'Éternel. Amen. Parce qu'elle va certainement s'accomplir et elle s'accomplit toujours.
Dieu nous parle. Dieu agit, Dieu fait toujours des miracles. Et la parole qui sort de sa bouche, elle ne lui retourne jamais sans accomplir son effet. Il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Ce que Dieu a dit, Dieu va faire. Nous, notre place, c'est toujours de marcher seulement par la foi. C'est de mettre notre confiance en l'Éternel. C'est de croire que celui qui a fait la promesse, il est fidèle et il va l'accomplir. Il ne change pas. Il est un Dieu grand. Il est un Dieu bon. Et que, en toute chose, son nom soit élevé. Alléluia. Amen. Notre temps de ce soir tire à sa fin. Je veux d'une manière particulière bénir le nom de l'Éternel pour tous nos frères et sœurs qui ont soumis des questions. Je prie que l'Éternel, par sa parole, continue de nous éclairer. Il a dit dans le psaume 119, au verset 115, « Éternel, ta parole est une lumière, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que la parole de l'Éternel continue de vous éclairer. Que la parole de l'Éternel continue de vous guider. Que la parole de l'Éternel s'accomplisse dans la vie de chaque personne. Que la parole de l'Éternel, alléluia, qui a été faite chair, cette parole qui a la capacité de se manifester de manière tangible, que cette parole-là, que les promesses de l'Éternel dans vos vies, vous puissiez les expérimenter de manière tangible dans le nom de Jésus. Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Il est un Dieu grand. Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas le fils d'un homme pour me repentir. Ce que ma bouche dit, ma main va l'accomplir. L'Éternel accomplit sa parole dans la vie de chaque personne qui écoute ce soir. L'Éternel accomplit sa parole dans la vie de tous ceux qui sont connectés à cette plateforme. L'Éternel vous donne un témoignage de ce que lui seul est capable de faire. L'Éternel, par sa parole, manifeste dans vos vies ce qui jusqu'à maintenant était impossible. Alléluia. Car la parole de l'Éternel est esprit et vie. Et cette parole-là, Akayima Yakuriaba, libère la vie dans le corps de quelqu'un maintenant. Cette parole-là libère la vie dans la situation de quelqu'un maintenant. Cette parole-là libère la vie dans le foyer de quelqu'un qui m'écoute. Cette parole-là libère la vie dans le ministère de quelqu'un qui m'écoute. Cette parole-là libère la vie dans les finances de quelqu'un qui m'écoute. Merci Seigneur pour ta parole. Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, ô roi des rois. Béni sois-tu, toi qui es le Dieu fidèle. Dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Au nom du pasteur Kadi, nous vous disons encore un grand merci. Que l'Éternel continue de vous visiter. Amen. Nous serons encore ensemble à la même heure, sur la même plateforme. Amen. Une autre dimension, mardi à partir de 18h30. Et le pasteur Kadi sera de retour avec vous. Amen. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions encore. Que l'Éternel vous garde et que l'Éternel accomplisse ses promesses vous concernant. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Merci.